Un programme en informatique, c'est une séquence d'instructions comportant souvent des données de base devant être exécutées pour obtenir un résultat. Généralement, le programme est utilisé sur un ordinateur. Permettre à quelconque à travers n'importe quel langage de programmation de convertir un algorithme en un programme pouvant être utilisé sur un ordinateur ou n'importe quel appareil pour trouver le résultat de ces problèmes. Et parmi ces langages de programmation aujourd'hui, dans cette vidéo, nous parlerons du C++. L'histoire du langage C++ est intéressante à connaître. Ici, nous allons discuter de la brève histoire de ce langage. Le C++ a été développé en 1980 par Bjarne Stroustrup dans le laboratoire American Telephone and Telegraph situé aux États-Unis. Bjarne Stroustrup est connu comme le fondateur du langage C++. Il a été développé pour ajouter une fonctionnalité de programmation orientée à objets en C, sans modifier de manière significative le composant C. Le C++ est un langage de programmation à usage général sensible à la casse et de forme libre qui prend en charge la programmation orientée à objets, procédurale et générique. C'est un langage de niveau intermédiaire car il encapsule à la fois des fonctionnalités de langage de haut et de bas niveau. C++ prend en charge les quatre principaux piliers de la programmation orientée à objets: l'héritage, polymorphisme, l'encapsulation et l'abstraction. Dans ce dédicatiel, tous les programmes sont fournis avec le compilateur C++ afin que vous puissiez facilement modifier le code du programme. Le fichier est enregistré sous extension .cpp. Avant de commencer l'ABCD du langage C++, vous devez apprendre à écrire, compiler et exécuter le premier programme C++. Et pour cela, ouvrez la console C++ et écrivez le code suivant. On commence d'abord à analyser ce programme. On a dans la première ligne include IOStream. C'est une bibliothèque qui inclut les fonctions standards d'entrée-sortie. Ça veut dire il fournit des méthodes cin et cout pour la lecture de l'entrée et l'écriture vers la sortie respectivement. Puis on a include conio.h. C'est aussi une bibliothèque qui inclut les fonctions de l'entrée-sortie de la console. Et la fonction get aussi est définie dans le fichier conio.h. Puis on a void main. Et la fonction main est le point d'entrée de tout programme en langage C++. Ça veut dire on n'a pas un programme sans la fonction main. Et le mot-clé void spécifie qu'il ne renvoie aucune valeur. Après on a cout, entre guillemets, un message que nous voulons écrire. Nous voulons afficher dans la console. Et cout est utilisé pour imprimer les données qui sont entre guillemets sur la console. Et puis on a get. C'est une fonction demande un seul caractère. Et jusqu'à ce que vous appuyez sur une touche, cela bloque l'écran.
Il existe deux façons de compiler et d'exécuter le programme C++ par menu et par raccourci. Par menu, cliquez maintenant sur le menu de compilation puis sur le sous-menu de compilation pour compiler le programme C++. Cliquez ensuite sur le menu exécuter puis sur le sous-menu pour exécuter le programme. Puis on a la deuxième méthode, on appuie sur les touches CTRL F9 pour compiler et exécuter programme directement. Pour moi, c'est la plus facile. Vous verrez la sortie suivante sur l'écran de l'utilisateur. On a le code et la console qui affiche le résultat de ce programme.